Dans cette vidéo, je vais te partager comment, comme moi, tu peux avoir 80% de réussite sur ce setup que personne n'utilise. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais même te montrer un trade que j'ai pris. Tu sais, quand j'ai commencé le trading, j'ai tout essayé. De la divergence, MACD, tous les indicateurs que tu vois sur Internet, je les ai essayés. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qui marchait vraiment, c'était la simplicité. C'est pour cela que je vais te montrer un indicateur ultra simple qui est basé à partir d'une simple clôture veille. Là, tu vas me dire, la clôture veille, comment ça? C'est tout simple. Regarde, reste avec moi. On prend la clôture veille du marché américain, d'accord? Globalement, le marché américain ferme normalement à 22 heures. Actuellement, on est en période de décalage horaire. Les US ont 1 heure de moins que nous, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit prendre la clôture veille de 21 heures. La bougie qui finit à 21 heures. Laquelle c'est? C'est exactement celle-ci. Je place mon indicateur qui est une simple ligne. Quand est-ce que je fais ça? À quel moment c'est propice de placer cet indicateur? Globalement, tous les jours. À quel moment il devient ultra rentable en période de news? Pourquoi? C'est tout simple. Je vais te montrer la journée d'hier. Hier, on avait à 13h30 le CPI. CPI qui donne tout simplement le taux d'inflation. Taux d'inflation qui permet aux banques centrales de déterminer l'augmentation ou non des taux d'intérêt. Ultra important. C'est la base en trading. Maintenant, cette journée-là, elle était très costaud. Pourquoi? On avait aussi le stock de pétrole brut. En règle générale, on n'apporte aucune importance quand on trade les actions américaines sur le stock de pétrole brut. Maintenant, je pense que tu n'es pas sans savoir qu'on a un gros problème en Iran, notamment une guerre, et que le détroit d'Ormuz est actuellement sous tension. Ce qui veut dire que derrière, le pétrole est ultra regardé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a atteint des 100 dollars récemment. C'est du coup quelque chose que les investisseurs vont vraiment regarder. Troisième chose, tu as 21h25, un discours du président Trump. C'est donc une journée très chargée où personne ne va réussir à savoir si le marché va monter ou descendre. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que dans une période d'indécision, c'est que les investisseurs vont vouloir rester au prix d'équilibre en attendant d'avoir des informations supplémentaires afin de prendre une décision et d'anticiper des futurs cours du marché. C'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Par cette ligne-là, je t'ai matérialisé le début de la journée du 11 mars, donc de mercredi. On voit que sur la session asiatique, on a eu une belle poussée haussière qui correspond sûrement d'ailleurs au 50% Fibonacci de ce mouvement-là, avant de continuer un mouvement baissier. On arrive sur cette zone-là à partir de 10h30, à savoir que le marché de Londres ouvre à 9h, donc il ouvre juste ici. On était au-dessus de sa clôture veille, directement on est venu la chercher, on l'a transpercée et on est venu jouer un rebond sur la zone psychologique que je t'avais présentée, qui est juste ici, une très très belle zone. Et là tu peux voir notamment, si je te montre comme ça, que le marché de 10h30 jusqu'à 16h, c'est pas le même que les autres marchés. Tu vois, les bougies, c'est pas la même chose. On a quelque chose d'aéré, globalement. Et ici, c'est quelque chose de très entassé et très étriqué. Tu sens que le prix se compresse. Tu sens que les investisseurs ne savent pas où aller. Tu vois des très grosses bougies comparées au reste. Signe que la volatilité est accrue. Signe aussi que peu d'investisseurs sont sur le marché actuellement. Car beaucoup moins d'argent et beaucoup plus bouger les marchés. Qu'est-ce que je vois, moi, du coup, quand c'est comme ça? Eh ben, quand je me connecte le matin, tout simplement, je vois qu'on a une magnifique zone psychologique. Journée d'indécision complète au niveau du fondamental. Je sais d'ores et déjà que le prix va tourner autour de sa clôture veille. Du coup, ce qui nous a fait ici. Globalement, je vais te montrer, on avait pléthore d'opportunités ce jour-là. J'ai même pris un trade que je t'ai partagé il y a 2 jours. Il m'a permis de sortir avec un très beau gain. Premier trade que tu aurais pu prendre, tout simplement. Petit retournement sur zone psychologique, juste après un magnifique doji. Tu te mets juste en dessous du plus bas. Tu viens target, hop, ta clôture veille. Tu prends 2,5 R en 15 minutes. Magnifique. Ensuite, tu peux te décaler, tu peux répéter l'occasion ici. Ici, un peu trop de vola, ça aurait été compliqué. Tu avais déjà 2 trades à prendre qui étaient magnifiques, où tu aurais fait un très beau gain. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en 1 minute, je suis allé scalper vraiment un 5 étoiles pur et dur sur ce trade-là. Je rentre doji, je me mets derrière les plus bas, ici, et je viens prendre mon RR de 3,6 en l'espace de 1, 2, 3, 4 minutes. Tout simple. On a un double bottom magnifique sur une zone psychologique en retour clôture veille sur une journée chargée. Que demander de mieux? N'hésitez pas à tester cet indicateur, à utiliser cette stratégie, et dites-moi aussi en commentaire quelle stratégie vous utilisez et quel gain vous avez pu faire sur la journée de l'IPC. Si vous voulez que je vous montre d'autres astuces pour gagner autant que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit j'aime et faites attention à votre capital. Allez, à bientôt!